À l'étranger, il y a plusieurs personnes issues des communautés LGBT qui voient le Canada comme étant un véritable Eldorado. Là, tu nous parles d'un article qui brosse le portrait de 4 femmes immigrantes homosexuelles qui sont venues s'installer ici pour vivre autrement et surtout librement. C'est une belle immersion. Oui, tout à fait. D'abord, un petit mot sur le magazine, puisque c'est un nouveau magazine, le LSTW. Vous connaissez peut-être le collectif pour ses soirées festives en ville qui s'appelle Où sont les femmes, qui sont très populaires. Il y a eu aussi la web-série Féminin, réalisée par Chloé Robichaud, qui était en ligne sur leur site web. Qui a été couronnée de succès, d'ailleurs. Tout à fait. Et là, les filles reviennent avec un nouveau-né, un dernier-né, qui est un magazine papier annuel, bilingue, donc pan-canadien. D'un côté, on a la couverture en français, de l'autre en anglais. Ah, c'est quand même une brique quasiment. C'est oui, toute une c'est publication. Ça. Hein, c'est dans l'air du temps les publications annuelles, donc qui paraissent moins souvent, mais qui ont plus de stock en bon français. Et voilà, c'est très intéressant parce que ça ne ressemble ni à un pamphlet politique, ni à un pamphlet publicitaire, parce que des fois, dans des communautés comme ça, on aurait tendance à penser que c'est opaque, que c'est bon. Mais on n'est pas là-dedans du tout. On est dans quelque chose de très authentique, de très intime et, je crois, de très porteur. J'ai honnêtement eu l'impression, dans ce seul numéro de LSTW, de voir plus de portraits, de pluralité féminine que dans plusieurs années de revues dites féminines grand public. Donc, c'est dire, oui, tout à fait. Par exemple, dans cet article de Daisy Lecor intitulé « 3 histoires, une destination », on va à la rencontre de 4 femmes lesbiennes qui nous racontent leur histoire pré- et post-immigration. On a Natalia, 24 ans, qui vient de la Colombie, où le mariage homosexuel a été approuvé, mais où il reste encore beaucoup de pain sur la planche pour le droit des minorités. Elle est venue ici apprendre le français, l'anglais, faire des études postsecondaires sur les conseils de ses parents, mais elle a décidé de rester pour mener sa vie comme elle l'entend. On a aussi Élodie et Clémence, un couple de Françaises qui étaient attirées par le Canada pour l'ouverture d'esprit qui s'en dégageait et qui ont réalisé ici le rêve de devenir maman. Et enfin, on a Chanceline, une Camerounaise qui était journaliste sportive dans son pays, qui a fui le Cameroun après que son mari l'eut accusée d'être lesbienne, parce que là-bas, c'est passible de 5 ans de prison. Carrément. Rien de moins, sans compter les crimes homophobes qui sont légion là-bas. Donc, elle veut devenir citoyenne canadienne pour éventuellement parrainer son fils qui est toujours au Cameroun. Et, dit-elle, elle a des projets, l'espoir de retourner dans son pays pour faire bouger les choses un jour, parce qu'elle dit, en tant que Canadienne, j'ai plus de chances d'y arriver. Donc, portrait très touchant. Et de façon générale, j'ai bien aimé le visuel du magazine aussi, les photos. Super belles photos, belle facture graphique. J'ai particulièrement aimé voir Manon Massé, la députée de Québec solidaire, habillée en Vivienne Westwood pour un shooting photo. Wow. Oui. Donc, vraiment, c'est pour tout le monde, là, nonobstant l'orientation sexuelle, je pense que c'est quelque chose de rafraîchissant dans le paysage du magazine qui vient de sortir. Donc, vous pouvez le commander en ligne sur leur site. Il y a aussi quelques locations à Montréal où vous pouvez le trouver. Et comme tu dis, c'est dans l'air du temps, le juge par la couverture et tout, mais ça peut rappeler peut-être un peu le visuel de nouveaux projets, par exemple. Exactement, oui. Le type de qualité de ce genre de production-là. LSTW pour Les Spread the Word, donc mouvement qui a vraiment fait sa marque à Montréal, notamment à travers les années. Et comme tu le disais au début, c'est un magazine bilingue, à l'image du mouvement lui-même, le mouvement LGBT, LGBTQ, mais lesbien particulièrement. Oui, tout à fait. C'était vraiment le but, comme tous les autres projets de LSTW, de représenter la culture lesbienne actuelle. Parce qu'on s'entend que depuis 10-20 ans, on n'est plus du tout dans le même esthétisme, ni même dans la même perception là, de la part du commun des mortels. Du public, et voilà, ouais. Ça a vraiment beaucoup évolué. En tout cas, c'est toujours plaisant de voir qu'il y a encore des initiatives et de belles initiatives sincères de magazines papier. De toute évidence, c'est un média qui se transforme, mais qui n'est pas prêt de disparaître, surtout avec des publications comme ça. LSTW, l'article dont tu nous parlais, c'est signé donc Daisy Lecor, 3 histoires, une destination. Élisabeth Étienne, on te retrouve un peu plus tard. Merci. Merci.